problème, c'est tout le dilemme de Jean-Marc Daniel, qui se veut progressiste, notamment vis-à-vis de sa fille. Il se veut écolo, il nous donne des leçons, et en même temps, il est un peu conservateur, puisqu'il continue à manger de la côte de bœuf. Mais écoutez, les deux ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, cette semaine, c'est quand même un festival sur cette chaîne. C'est toujours un festival sur cette chaîne. Oui, non, mais en la matière, puisqu'on a eu droit à des insectes il y a 2-3 jours de ça. Oui. Donc, les insectes... Des scarabées qu'on a voulu vous faire manger. Absolument. Donc, je ne sais pas si c'est être conservateur, mais je reste quand même attaché par rapport aux insectes et au steak végétal, à la côte de bœuf de temps en temps. Le véritable enjeu, c'est... Avec modération. Avec modération. Et donc, le véritable enjeu, c'est de lui donner le vrai prix, notamment au travers de la prise en compte de l'externalité que constitue le réchauffement climatique et la détérioration de notre environnement. Donc, plutôt que d'être très conservateur progressiste, il suffit d'être près de ses sous et on arrive à ce moment-là à un choix qui est un choix assez rationnel. Enfin, non, ce que l'on voit en réalité, c'est que les Français sont de plus en plus attachés à leur identité en termes de consommation. C'est une concurrence potentielle des modes de vie. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont dire « Attendez, moi je tiens, comme Jean-Marc Daniel, à ma côte de bœuf, et je n'en démordrai pas. Et vous n'allez pas me faire changer d'avis. Ouais, » Et d'autres qui considèrent que, par impératif planétaire, etc., climatique, il est obligatoire de changer. Et donc, je crois que nous allons aller malheureusement, il y a une forte probabilité pour que nous y allons au cours des années qui viennent vers une concurrence exacerbée des modes de vie, les uns et les autres cherchant, y compris par des moyens réglementaires, légaux, etc., à imposer à ceux qui sont en désaccord leur propre mode de vie. C'est très vrai. Et regardez aux États-Unis sur la transition énergétique, on a ce clivage entre ceux qui veulent effectivement du renouvelable, etc., puis ceux qui, moi, je veux du pétrole et j'investis dans le pétrole et je consomme du pétrole. C'est pareil, en fait. Il s'agit à la fois de la question planétaire et puis de préserver sa propre identité. Donc, ça n'est pas de la plaisance. Là, on plaisante parce que nous sommes dans un endroit agréable où il est possible de plaisanter le matin. Mais potentiellement, je pense qu'il y a une conflictualité derrière ça qui peut être assez forte. Il y a une crispation qui se fait, mais ce qui est cocasse dans cette histoire-là, pour être une touche un peu plus légère, c'est qu'avec la viande végétale, on revient finalement sur l'étymologie du mot viande, qui en fait était ce qui se mange pour être vital. Et que donc ça désignait l'ensemble de la nourriture jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors là, vous allez coiffer Jean-Marc, qui en général nous donne des leçons d'étymologie et de latin. Et ben voyez, regardez là, on a trouvé plus fort que vous. Mais oui. Il faut manger de la viande au sens de ce qui va vous permettre de vivre longtemps, pas trop de protéines. Mais justement, pour rebondir sur ce qu'il faut manger pour se nourrir, et donc, mais je pense que concrètement, on passe à une phase que j'appelle pagano-gauchiste, c'est-à-dire des gens qui ont une vision religieuse du rapport à l'écologie et une vision politique, en ce sens qu'ils veulent utiliser l'écologie pour abattre le système capitaliste. Et c'est ça le véritable danger de ce genre de démarche.